sécurité. Vous le voyez, il y a encore des secouristes et des forces de police qui sont déployées tout autour de cet hôpital de Soroka de Beersheva qui a été touché, qui a été frappé ce matin par un missile balistique iranien. C'est l'aile de la chirurgie qui a été frappée. Cette aile, elle a été évacuée hier par mesure de précaution, c'est-à-dire qu'au moment de la frappe, aucun patient ni médecin ne se trouvait à l'intérieur de ce bâtiment, ce qui permet d'expliquer ce bilan quasi miraculeux d'une quarantaine de blessés. Nous avons pu échanger avec le directeur de l'hôpital qui nous a donc confirmé que 40 personnes ont été légèrement blessées par le souffle de l'explosion. 200 patients ont été transférés dans d'autres hôpitaux de la région parce que pour vous remettre un peu dans le contexte, l'hôpital de Soroka est l'un des plus importants du pays. Il y a des services d'oncologie, de pédiatrie et de chirurgie. C'est aussi ici que les soldats israéliens qui sont déployés à Gaza sont soignés. Cet hôpital, il a été fermé intégralement par mesure de précaution. Seuls les services d'urgence continuent de fonctionner et pour l'instant, eh bien, les forces de l'ordre et les secours sont toujours déployés à la recherche de potentielles victimes qui auraient pu être blessées lors de cette explosion. Merci beaucoup Anne-Laure Bance avec Julie Roser derrière la caméra. Frédéric Pons, pendant la pause, vous me disiez quelque chose d'intéressant, qu'il se peut que ce qui s'est passé là à cet hôpital de Beersheva, il se peut que ça fasse bouger l'opinion américaine. Oui, je suis très surpris par cette frappe, la justification, autant dans une guerre